Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les suites arithmétiques et géométriques. Ici on est plutôt, je vous le dis tout de suite, sur les géométriques, avec la situation donc économique qui est le remboursement d'un emprunt. Un particulier contracte un prêt de 15 000 euros et rembourse chaque année 10% du montant restant à la banque. Donc, exprimer la dette restante, donc Wn après n années en fonction de n, calculer la dette après 5 ans, déterminer le nombre d'années nécessaires pour que la dette soit inférieure à 1000 euros. Tout d'abord, on va donc créer une suite, la suite Wn. En fait, W0, c'est ce qu'on doit au départ, donc W0, c'est 15 000. Qu'est-ce qui se passe? Chaque année, on rembourse, donc on rembourse 10%. Donc, de la dette. Donc, regardez ce que ça donnerait si on calcule W1. W1, ça serait quoi? W0, vous devez enlever 10%. Donc, la chose la plus importante, c'est que si on fait moins 10%, eh bien, ça équivaut, si vous voulez calculer ce qui reste après avoir fait moins 10%, il faut multiplier par 0,9, c'est-à-dire 1 moins 10 sur 100, qui fait effectivement 0,9 ou 0,90. Comme ça, je mets le 0,90 parce que ça indique qu'il vous reste 90%. Vous avez donc enlevé 10%, il reste 90. Donc W1, c'est W0 fois 0,9. Donc on fait 15 000 multiplié par 0,9. Et vous voyez que ça m'indique sur la calculatrice 13 500. Donc au bout d'un an, il me reste 13 500 remboursés. Si on veut calculer W2, on va prendre W1 fois 0,9. Donc on prend 13 500 fois 0,9. Donc à la calculatrice, c'est très simple. Voilà. 12 150. Et ainsi de suite. Donc le processus, vous voyez qu'il est multiplicatif. On multiplie toujours par 0,9, c'est-à-dire qu'on enlève toujours 10%. Donc on a devant nous une suite qui est particulière parce que pour calculer Wn plus 1, il faut aller regarder Wn et le multiplier par 0,9. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle une relation de récurrence. Et ça, c'est caractéristique d'une suite géométrique Wn et géométrique de raison 0,9. Et dans le cours, on sait trouver la formule, le terme général d'une suite géométrique, Wn, si on part de W0, ça fait W0 fois Q à la puissance n. Et Q, c'est la raison, justement, c'est 0,9 ici. Donc la formule de Wn en fonction de n, ce qu'on appelle donc le terme général, c'est notre premier terme, 15 000 fois la raison à la puissance n. Et ça, je répète, c'est ce qu'on appelle le terme général. C'est la formule qui permet à partir de n de calculer chaque terme de la suite. Calculer la dette restante après 5 ans, eh bien, on va calculer tout simplement W5. Donc W5, c'est 15 000 fois 0,9 à la puissance 5. Donc la calculatrice va faire le travail. 0,9 puissance 5. La puissance, c'est le chapeau, ici, bien sûr. Et vous voyez, ça m'indique donc 857,35 euros à rembourser encore au bout de 5 ans. Quel nombre d'années pour que la dette soit inférieure à 1000? Alors là, eh bien, il faudrait... il y a deux façons de faire. Soit vous procédez par tâtonnement. Vous faites d'abord donc 0,9 à la puissance, on va tenter puissance 10, voir où on en est au bout de 10 ans. On est à 5000, donc on est encore loin. Donc, on tente au bout de 15 ans. Voilà, puissance 15. Donc on est à 3000. On augmente, alors évidemment. On va tenter au bout de 20 ans. Voilà, alors j'ai mis 1500, faut pas se tromper non plus. Donc faites bien attention, et après je vous montrerai un mode de façon de fonction plus rapide. Alors là j'ai mis puissance 20, vous voyez qu'on n'y est toujours pas. Il faut du temps, donc 0,9 puissance, on va mettre 25. Voilà, 1000. Alors on n'est pas loin maintenant. On va tenter 0,9 puissance 26. Puissance 26, et on est à 900. Donc voilà, on va noter sur la copie donc W, donc 25. Vous voyez qu'on obtient 1076,85, parce que ça finit après par 46,
Et W26, donc ici, 969,16. Donc, vous voyez que 25, on n'a pas assez. W26, on a trop ici, on est au-dessus de 1000. W26, on est en dessous. Donc, il faut 26 ans. Donc, pour qu'elle soit inférieure à 1000 euros. Alors, cette suite géométrique, elle est décroissante parce que son premier terme, W0, est positif et que sa raison est entre 0 et 1. Oui, on enlève 10% à chaque fois, donc quelque chose qui descend, qui se rapproche d'ailleurs de 0. Et si on descend, vous voyez que ici, les termes, finalement, bien diminue, mais ça diminue de moins en moins vite parce que vous enlevez 10% sur des quantités de plus en plus petites, et donc on peut aller très très loin, ça se rapproche de 0, mais ça ne vaudra jamais 0, donc c'est pour ça que souvent les questions, c'est des dettes inférieures à une certaine quantité. Voilà, l'exercice est terminé, c'est vraiment un classique des suites géométriques décroissantes, avec du concret, un remboursement de prêt. À très bientôt.